Bon, déjà, il faudrait qu'on comprenne que c'est un biais mental psychologique qui fait que nous avons l'impression que chaque outil en notre possession qui a déjà servi pour résoudre un problème donné ou une situation donnée s'applique dans toutes les autres situations. Donc, ça a déjà été établi par beaucoup de psychologues qui ont compris que la nature humaine a souvent tendance à appliquer des solutions à un problème qui ne sont pas forcément la même solution qui s'appliquerait à d'autres problèmes. Donc, je vais donner l'exemple dans la vie quotidienne. Supposons que j'ai eu une dispute avec ma femme et que je suis venu à la maison avec des fleurs. Je vais penser qu'à la prochaine dispute, si je reviens encore avec les fleurs, elle va accepter mes excuses. Donc, ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas parce que une expérience a une solution donnée que chaque fois que j'aurai des expériences qui seront similaires, elles auront les mêmes solutions. Non. Et c'est valable dans beaucoup de situations de notre vie. Par exemple, si j'ai un conflit où j'ai donné un argument donné, je vais penser que à toutes les fois que j'aurai un conflit, je vais sortir ce même argument, ça va marcher. Non. Et même à titre professionnel, ce n'est pas parce que celui-ci a réussi à gagner du poids à cause de tel conseil que l'autre va aussi réussir à gagner du poids à cause de tel conseil. Ouais. Donc c'est en ça que je dis, pour tout homme avec un marteau, ce n'est même pas moi qui le dis, ça vient d'une citation que j'ai oubliée maintenant, mais pour tout homme avec un marteau, tout paraît un clou. En ce sens que chaque outil dont il dispose, qu'il a déjà utilisé, qui a déjà donné des résultats positifs, ouais, il veut toujours utiliser la même méthode, la même méthode, la même méthode. Oh, c'est au cas par cas. Effectivement, parce que si je prends l'exemple, par exemple, de la dépression, un cas de dépression a une cause, mais plusieurs cas de dépression ont plusieurs causes et plusieurs manifestations. Donc, si je me trouve dans un état dépressif et que j'ai eu une solution ou j'ai eu un moyen de résoudre ma dépression grâce à telle solution, ce n'est pas pour autant que quand je vais trouver un ami qui a un cas de dépression, je vais lui dire aussi, ah, mais utilise telle potion magique que quand j'ai utilisé ça, ça va marcher pour moi. Non. Il faudrait qu'on se calme et qu'on apprenne à résoudre les choses au cas par cas. Ils disposent effectivement du même prisme, c'est-à-dire le cerveau. Notre cerveau est commun et nous avons tendance à l'utiliser pour analyser toutes les expériences de la même manière. Mais ce même cerveau a une tendance à souvent simplifier ce qui est complexe. Donc, à partir du moment où notre cerveau, il fonctionne de manière à utiliser le moins d'énergie possible. Donc, à partir du moment où il simplifie ce qui est complexe, nous avons souvent tendance à nous aussi voir les choses non pas dans leur entièreté, mais de manière à ce que nous pouvons résoudre le problème le plus vite possible. Donc, si j'ai un phénomène qui se produit devant moi et que auparavant il s'est déjà produit, mon cerveau va souvent tendance à assimiler ce qui est en train de se produire maintenant à ce qui s'est produit dans le passé, afin que je puisse le résoudre le plus vite possible pour économiser le plus de calories possible. Parce que notre cerveau, il pense en fonction de combien de calories je vais dépenser dans telle situation, mais dans telle réflexion. Donc, moins il dépense, mieux c'est pour lui. Ouais. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne veulent pas faire d'efforts pour créer d'autres prismes ou bien pour voir les choses à travers d'autres prismes parce que c'est beaucoup plus coûteux. Si j'ai appris à utiliser un marteau pour taper sur un clou, je ne vais pas vouloir forcément apprendre à utiliser peut-être une machine qui maintenant est totalement utilisable par l'intelligence artificielle ou par des codifications tellement compliquées. Non, je vais continuer sur mon marteau tranquillement. Quand bien même cette machine-là pourrait m'aider à réaliser le travail beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapide. Donc, nous avons cette tendance-là à éviter les chemins de complication ou les chemins de complexité au détriment des chemins de simplicité. Ouais. Mais c'est naturel, mais il faudrait que l'on travaille sur soi-même à aimer les chemins qui vont nous amener à comprendre des choses dans leur entièreté. En plus de cela, il y a un démon qui est en nous, qui s'appelle ego, que nous avons décidé d'appeler ego, qui renforce notre certitude et qui nous empêche de changer d'avis en cas de qu'est-ce qu'il y a entre griffes. Parce que supposons que j'ai une conviction et que je juge cette conviction certaine. Quand je vais me mettre en face de quelqu'un qui est en train de vouloir titiller cette conviction-là, mon ego va faire l'effort de me maintenir dans le réconfort et de trouver les arguments qui m'aideront
à ne pas voir en dehors du prisme que j'ai déjà. Et je vais faire quoi? Je vais utiliser le même matos que j'avais qui m'a construit cette conviction-là pour essayer encore de contrecarrer la conviction qui est en train de vouloir détruire la mienne. Et ça, c'est seulement l'ego qui le fait. Et en ajoutant sur cette partie, je pense que un exemple palpable, c'est les discussions qu'on avait par le passé qui m'ont amené à voir mes paradigmes sur un autre prisme, Sur notre parce que angle. sur un autre angle, parce que j'étais fixé, c'est ça qui est ça et c'est ça qui est tel. Effectivement. Mais avec nos discussions dans le passé, nos débats, j'ai eu à revoir le truc sur un autre prisme parce que j'ai eu une ouverture de perspective pour réanalyser. Est-ce que ce que je sais, c'est réellement ce qui est? Exactement. Réanalyser et remettre en question. Exactement. Comment, comment peut-on reconnaître que nous sommes nous-mêmes en train d'utiliser un marteau pour tout? Nous le reconnaissons quand nous allons voir que nous sommes en train de tomber dans ce que j'appelle du charabia et de l'effet talkie-walkie. C'est-à-dire quoi? Quand tu as entendu un argument ou tu as entendu un raisonnement qui a fait sens, ou bien peut-être que tu as eu une solution qui a fait sens à un moment donné, tu continues de répéter ce même conseil-là ou ce même argument tout le temps. Tu vois que tu tombes dans un cycle où tu n'as plus tu n'as plus quelque chose de nouveau à dire. Tu dis seulement les mêmes choses et tu fais seulement les mêmes choses. À ce moment-là, tu es en train d'utiliser le marteau pour les mêmes clous ou pour peut-être différents clous. Donc, en fait, là, il suffirait de, une fois encore, rentrer en mode manuel et de prendre conscience de ce que tu es en train de faire et de voir vraiment si est-ce que ce marteau-là, est-ce que ce outil que je suis en train d'utiliser ici est l'outil adéquat? Telle est la question. Secondo, il faudrait voir si tu rejettes des idées ou des solutions différentes. Si au fond de toi, quand quelqu'un dit quelque chose qui est contraire à tes convictions, est-ce que ça génère en toi un gène particulier? C'est-à-dire, est-ce que tu es contraire aux idées nouvelles? Est-ce que tu es contraire vraiment à des arguments qui vont contre tes arguments et qui peut-être détrônent tes arguments à toi? C'est là que tu verras que, peut-être que j'ai besoin d'apprendre à utiliser de nouveaux outils ou peut-être que j'ai besoin d'aller à la source de nouvelles philosophies et par ricochet d'avoir de nouvelles solutions pour les nouveaux problèmes que j'ai dans ma vie. Parce que la vie est faite de telle manière que si tu as affronté une solution et que tu as eu la solution, tant mieux. Mais il y aura encore d'autres problèmes qui nécessiteront d'autres solutions. Et c'est de là que nous avons besoin de nouveaux outils. Comment développer une pensée plus nuancée et élargir sa boîte à outils mentale? La boîte à outils, elle peut être seulement bien équipée à travers l'acquisition de connaissances pratiques et théoriques. J'insiste sur théorique et pratique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui acquièrent les connaissances théoriques, mais qui ne les pratiquent pas. C'est-à-dire quoi? Ils ne risquent pas leur propre peau. Pour risquer ta propre peau, je vais même faire une vidéo prochainement sur ça, il faudrait que tu mettes à l'épreuve du feu tes propres convictions. Si tu crois, ou bien si tu es sûr de toi, ou bien si tu sais que, parce que savoir est différent de croire, si tu sais que telle chose marche vraiment, il faudrait que tu risques ta peau à l'appliquer vraiment et non à le conseiller à autrui. Parce que certaines personnes, ils ont des convictions qu'ils ne pratiquent pas dans leur vie, mais qu'ils conseillent à autrui. Et c'est seulement par cet empirisme-là que tu vas augmenter ta boîte d'outils mentale. La lecture, notamment, est un bon moyen d'augmenter cela, mais il y a aussi les débats, les discussions, la lecture de peut-être de livres qui vont contre tes arguments pour voir si vraiment l'antithèse qui est là n'en vaut pas la peine de reformuler un peu, de voir un peu les choses sous un autre angle. Donc, c'est un peu ça. Quelle est la leçon principale que quelqu'un devait retenir de cette idée? J'ai pris la peine ici de noter cette leçon principale que je vais lire pour vous. Il s'agit de comprendre que l'esprit humain souffre de 3 maux quand il entre en contact avec l'histoire. Premièrement, il y a l'illusion de la compréhension qui fait que tu penses comprendre quelque chose qui est beaucoup plus complexe
qu'il en allait, parce que ton cerveau l'a déjà simplifié pour te permettre de dépenser beaucoup moins d'énergie. La distorsion rétrospective, qui fait que ton cerveau a souvent tendance à vouloir appliquer des solutions qui ont marché dans le passé, dans le présent, mais pas forcément, qui ne vont pas forcément marcher. Et la supervalorisation de l'information factuelle. C'est-à-dire quoi? Il y a certaines informations qui viennent de part et d'autre. Et tu valorises tellement tes informations séparément au lieu de les condenser et de donner, genre, un résumé dense qui va te permettre de voir vraiment ce qu'il en est. Et comme je l'ai toujours dit, au-delà de la vérité connue, il y a la vérité inconnue. La sagesse consiste à savoir quel outil utiliser et quand l'utiliser. Donc, il ne faut pas se résumer seulement à un outil. Il faut faire l'effort d'avoir beaucoup d'outils dans sa boîte à outils. Si ça t'a plu, laisse ton commentaire, mode manuel et laisse un like à la fin de la vidéo.